Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une nouvelle vidéo toujours sur le même thème. Mais cette fois-ci, c'est pour expliquer un petit peu comment guider le masculin vers le chemin de la lumière, en fait, l'énergie masculine. Surtout après cette longue période qui a duré des centaines et des milliers d'années, avec toutes les valeurs qui ont été complètement chamboulées, en fait, au fur et à mesure de toutes ces années, parce qu'on était vraiment je veux dire, on est passé par l'âge de bronze, on est passé par d'argent, on est passé par différents âges qui ont été très matérialistiques, j'ai envie de dire. Et là, maintenant que nous sommes en train de nous élever, on nous demande de faire, déjà de faire des choix, mais aussi de changer notre taux vibratoire, en fait, de changer nos énergies. Les énergies dans lesquelles nous étions jusqu'ici étaient des énergies donc très denses dans la 3D, des énergies d'argent, de sexe, de gratification instantanée, de désir, de corruption. Et toutes ces énergies, toutes ces choses toxiques et karmiques avaient un très gros poids. En fait, pendant toutes ces années, et même on le voit dans le show business ou dans la politique ou quoi, c'était une représentation de pouvoir et de pouvoir d'attraction, en fait, de pouvoir et d'attraction. Les gens qui avaient tout ça, qui avaient de l'argent, du sexe, de la corruption et tout ça, étaient vus comme des leaders, alors qu'en fait, ce sont complètement toxiques en fait. Et maintenant, c'est le moment de retourner vers ces énergies de lumière et de remettre la réalité en face et la vérité en face, la vérité des choses. Tu choisis soit d'être dans des énergies toxiques, soit dans des énergies éclairées. C'est un choix. D'accord. Et la chose importante en ce moment, c'est justement de comprendre et de savoir que l'on a un choix dans ces énergies, mais de ne pas mélanger ces énergies. D'accord. L'énergie féminine est une énergie qui attire et l'énergie masculine est une énergie qui agit. D'accord. Ouais, ce qui est expecté du masculin, de l'énergie masculine, doit être fait par le féminin aussi. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Toutes les énergies karmiques qui retiennent le masculin, les énergies masculines, sont aussi des énergies féminines, mais ce sont des énergies féminines euh, euh, qui sont modifiées, en fait, qui sont modifiées mais toxiques. En anglais, ça se dit distorted. Ce sont des énergies qui sont toxiques et qui font paraître quelque chose, un peu comme je disais, ces histoires de bonbons avec un goût de merde à l'intérieur. En fait, c'est un peu ça. Ce sont des énergies qui attirent, mais qui ensuite ont des effets toxiques sur la personne et sur l'individu, sur l'esprit, sur l'esprit, le mental, l'âme et tout ça, en fait, et sur le corps aussi. Chaque individu possède les deux énergies à l'intérieur, le féminin et le masculin. Je possède du féminin et du masculin, vous possédez du féminin et du masculin. D'ailleurs, d'accord. Donc, pour pouvoir marcher sur un chemin de vérité, de loyauté et de concentration et de savoir où on va un peu, euh, nous, en tant qu'énergie féminine, c'est à nous de faire les efforts principalement. Parce que pour l'instant, la manière dont la raison pour laquelle nous sommes ici, et c'est pour ça que les vidéos que je fais sont majoritairement dédiées à des personnes très précises, parce qu'on n'est pas énormément à faire ça et on n'est pas énormément à vouloir le faire en fait. C'est pas forcément le chemin le plus agréable, c'est pas forcément le chemin le plus simple. Et même si le chemin des autres ou de ceux qui décident qui ne sont pas là pour ça ou qui sont dans autre chose, même si ça se passe pas hyper bien pour eux, en fait, le fait de faire certains sacrifices ou certaines choses, pour eux, c'est impensable. Ok, je ne vous parle absolument pas, là on est dans l'énergie divine et de lumière, je ne vous parle absolument pas de sacrifice, de quelque chose de gore ou de dégueulasse, c'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire, vous le savez très bien. Moi je suis en train de vous parler de sacrifice de personnel, ok, et je vais aller un peu plus bas parce que cette vidéo évidemment concerne ça. Donc ça veut dire sacrifier toutes nos énergies toxiques et nos énergies et nos habitudes. D'accord. Nos habitudes que l'on fait régulièrement, qu'on répète et tout ça, toxiques, les laisser en fait, les laisser derrière nous. On est à un moment dans cette évolution où il est essentiel d'être dédié complètement à ce qu'on fait. D'accord? Et vous inquiétez pas, cette histoire, je la vis avec vous. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on la vit tous et on l'a tous d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'est assez compliqué.
c'est compliqué à comprendre, mais le moment où on a le déclic, comme je l'ai eu, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je l'ai eu l'autre jour, il y a quelques jours, et c'est quand on a ce déclic, en fait, qu'on se dit en fait, ça a tout son sens. Je vais vous expliquer. Il y en a beaucoup en ce moment qui ont été mis en pause pour une période pour que l'on puisse se recharger et qu'on puisse se soigner, se guérir, d'accord? De nos batailles qu'on a eu à vivre récemment. Moi, le cauchemar que j'ai à vivre récemment et tout ça, que j'ai eu à vivre récemment et tout ça, et aussi de la vie en général, de toutes nos vies, de toutes nos habitudes, et même, j'ai envie d'aller même encore plus loin, des habitudes de nos ancêtres et tout ça qui sont ancrées à l'intérieur de nous, en fait. C'est un moment pour nous de nous guérir et de laisser partir toutes ces énergies qui ne nous servent plus. On rentre dans un domaine, on rentre dans un domaine, on rentre dans une dimension, la 5D, on passe de la 3D à la 5D, on doit être léger, d'accord? C'est une énergie euh, 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 éthérale, je crois que ça se dit en français, cristalline, vraiment quelque chose de limpide, clair, de vrai aussi, d'accord? Avec beaucoup, évidemment, d'amour et surtout inconditionnel. Euh, pour rentrer dans ces énergies, il faut être léger comme une plume. C'est vraiment ça. Ça me fait un peu penser, vous savez, il y a une histoire avec sur une balance pour rentrer, je crois que c'est pour rentrer au paradis, on met ton âme sur une balance avec une plume et il faut que la plume en fait, il faut que ton âme et le poids de la plume, ça a un rapport avec ça. D'accord? Tout ce qui a été fait dans le passé n'est il faut vous a aidé à vous forger, mais il ne faut pas que ça reste avec vous comme un poids. Tous les traumatismes, quand vous étiez enfant, nanana, que personne vous aime, que nanana, que de toute façon ce sera jamais nanana, que de toute façon votre famille est maudite à cause de nanana. Faut que tout ça, ça parte. D'accord? On rentre dans complètement autre chose. D'ailleurs, en petit aparté de tout ça, la raison pour laquelle les gens aujourd'hui, on leur propose, enfin, par rapport à mes vidéos précédentes, la raison pour laquelle on propose à ces énergies de faire un choix, ces énergies ont été choisies pour une rédemption, malgré tout ce qu'elles ont fait dans le passé, le mal qu'elles aient pu faire, les choses qu'elles aient pu faire et tout ça, c'est parce que le choix qu'elles vont faire maintenant est décisif. Si elles se mettent à 100% sur le chemin de la lumière, parce que pour elles, c'est là qu'elles veulent être et c'est la rédemption qu'elles veulent, mais elles l'ont demandé et consciemment ou inconsciemment, et ça leur est arrivé. Il faudra qu'elles travaillent dessus pour guérir et elles se laissent du temps, mais par contre, elles pourront aller vers la lumière. C'est pour ça qu'on leur laisse le choix. Et vous, c'est pareil. Même si vous n'avez pas, bien évidemment, et heureusement fait, enfin heureusement pour vous, fait toutes ces choses et tout ça, nanana, vous avez quand même dû zigzaguer et passer à travers des énergies qui étaient extrêmement denses et très toxiques parfois. Et il faut que ces énergies vous aient aidé jusqu'à maintenant à vous construire. Et c'est comme ça que vous vous êtes relevé, vous êtes resté sur le chemin de la lumière. Mais maintenant, il faut continuer. D'accord? Il ne faut pas que la 3D, en fait, vous empêche d'avancer comme un poids. D'accord? Chaque pas en avant, peu importe si c'est compliqué, si c'est lent, si ça fait mal, au fur et à mesure des pas que vous prenez, des jours que vous prenez, des minutes, si vous êtes en train d'essayer de laisser partir certaines choses et que c'est compliqué, mais moi je le vois, hein, parce qu'en ce moment c'est comme ça pour moi aussi, c'est à la minute, à l'heure, à la journée, à la semaine, c'est vraiment, je mets un pas devant l'autre et c'est vraiment le truc de continuer à avancer. Et c'est comme ça que nous activons en nous-mêmes l'énergie masculine. Parce on prend des décisions et on agit pour. D'accord? Mais en même temps que nous faisons ces efforts, et en même temps que nous mettons ces pas les uns devant les autres, des pas figurés, hein, parce que ce sont des pas, quand on essaye de laisser partir, par exemple, là je vais parler d'addiction un petit peu, quand on laisse passer des addictions et des trucs comme ça, ce sont des pas, je veux dire, et ce n'est pas simple, et je suis très bien placée pour vous en parler. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais ce sont des choses ce sont on est dans une étape où on n'a vraiment plus le choix. Si on veut que l'énergie collective masculine nous suive, il faut que nous, les masculins divins et les masculines et excusez-moi, et les féminines divines féminines puissent faire cet effort pour que la collective derrière nous puisse nous suivre pour être l'exemple. Mais même si c'est pas un exemple concret, oui, même si c'est pas un exemple concret pour eux, inconsciemment, ils vont le faire.
parce que ce sera un exemple. Parce que l'énergie masculine, elle veut être respectée. Et vous, vous êtes respecté avec les pas que vous allez prendre. Donc du coup, a fortiori, ils vont vous suivre. La société, aujourd'hui, va essayer de réattirer ou d'attirer ces énergies, souvent masculines, mais de les réattirer vers la toxicité, vers les énergies karmiques. Et ça fait des centaines et des milliers d'années que c'est comme ça. Ce qui se passe, mais c'est pas le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est le plus important. D'accord? Ce qui est important, c'est que ce qui se passe à l'intérieur, ce soit l'éveil, le fait de briller, ces énergies puissantes qui vous permettent d'être un leader, mais un bon leader, un leader sain. D'accord? De marcher par la vérité, peu importe si c'est compliqué au début, après les pas, c'est comme un momentum en fait, ça va continuer, vous allez continuer à marcher, puis ça va devenir de plus en plus simple parce que vous allez casser ces habitudes, vous allez casser ces cycles ancestraux en fait, vous allez casser ces choses qui pendant toute votre lignée, n'en étaient pas à cette étape-là, mais maintenant c'est à vous de faire quelque chose. Si vous avez de l'alcoolisme dans votre famille, c'est à vous d'arrêter ce cercle vicieux. D'accord? Et c'est pour ça que si vous, à chaque fois que vous allez faire des pas en avant, ça va être, c'est des pas, c'est un petit pas pour l'homme, c'est un petit pas pour vous, mais un énorme pas pour l'humanité. D'accord? Parce que, là où on le va, là où nous allons, il n'y a pas de moitié de vérité, il n'y a pas de moitié, on n'est pas ouais, bon, bah, je fais ça, mais bon, on est soit tout, soit rien. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. C'est pour faire la vraie différence, le vrai pas qui va faire que les choses vont changer. On ne peut pas faire de vrais pas si on reste un petit peu coincé derrière et que l'on fait des choses qui vont nous nuire à nous, nuire à notre santé, nuire à notre pensée, nuire à notre âme, nuire à notre âme. Chaque addiction est un signe de faiblesse. D'accord? C'est un signe de perte de contrôle de soi pour une gratification instantanée. Parce que vous essayez d'échapper à quelque chose de la 3D. Nous essayons, d'ailleurs je me le mets avec moi, bien évidemment, nous essayons d'échapper à quelque chose. Et donc du coup, nous allons fumer, nous allons boire, nous allons faire des choses qui sont en fait, nous allons avoir, il y en a qui ont des addictions sexuelles et tout ça, et ce sont des attitudes toxiques et karmiques. Nous ne pouvons plus être dans ces énergies. Ce n'est pas possible. C'est un signe de faiblesse et c'est un signe de perte de contrôle de nous-mêmes, une addiction, malheureusement. Moi, les miennes, si pour être totalement franche, c'est la marijuana. J'aime bien avoir, je la vape, je la fume pas, mais je la vaporise. Et c'est quelque chose qui m'a aidé à tenir jusqu'ici, à garder le sourire, à continuer à me dire que les choses n'étaient pas graves et tout ça. Ça ne l'est pas, mais ça m'a vraiment aidé jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que je vois ma dépendance. J'ai aussi les tarots en ligne. Ça fait 3 ans maintenant que je regarde des tarots, mais franchement, si je devais regarder mon historique pendant 3 ans, je pense que je sais même pas si un historique peut contenir autant de vidéos que j'ai regardé. J'ai dû regarder au moins 20, plus de 20 ou 30 vidéos par jour. Je veux dire, j'étais back to back. Ça a été mon truc. Donc moi, ces deux-là, ces des choses-là, ça va. Les tarots, ça va faire, bah, depuis que j'ai eu ce truc, et en fait, j'ai même plus envie de le regarder, en fait, parce que ça me donne des possibilités de tout et de rien. En fait, j'entends tout et son contraire, et ça m'emmène. Dès que j'essaie de regarder que des tarots avec des bons messages, il y a forcément au moins une phrase qui va me refaire partir dans un truc où je vais me dire, ouais, putain, c'est vrai qu'il y a ça, et nanana, et ça va me refaire descendre mon énergie. Et là, on en est à une étape où il faut que nos énergies restent très hautes, parce que on essaie de tirer tellement tout vers le bas avec notre actualité qu'il faut on soit sûr de rester vers le haut pour guider tout le monde, et surtout pour qu'on soit clair et à 100%. Nous, notre job, c'est d'être à 100%. D'accord? Ces énergies qui nous réattirent, ces addictions qui essayent de nous réattirer, c'est exactement ces énergies que l'on essaye dont on essaie de s'échapper, et dont on veut que les autres s'échappent aussi. On est bien d'accord. Nous allons sortir de notre addiction, mais c'est aussi pour que les autres avec qui nous sommes amis, nous sommes proches, nous sommes conjoints, s'en sortent aussi. On est bien d'accord, parce que souvent ce sont ces addictions qui créent des problèmes dans des amitiés, dans des couples, dans des familles. Nous sommes bien d'accord. Donc, si nous voulons un monde de pureté, il faut l'on agisse comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Si on veut être, c'est pour ça que c'est aussi
c'est pour ça que c'est aussi puissant, en fait, et aussi rare. Parce que si on veut quelque chose, il faut qu'on soit à 100%. Et il n'y a pas grand monde qui va commencer le pas à faire le 100%. Et d'ailleurs, ça gêne beaucoup de gens parce que le problème, c'est que ça rentre pas dans les mœurs, en fait. C'est un peu tabou le fait de faire le 100% parce que ça donne l'impression d'être embêtant, enfin d'être embêtant, comment dire, ennuyeux. Ça donne l'impression d'être ennuyeux alors qu'en fait, c'est juste une autre manière de voir les choses, ok? Parce que je suis pas en train de parler d'abstention, je suis pas en train de parler de trucs et de machin, je suis en train de parler vraiment de retrouver une énergie divine, de s'entourer et d'incarner une énergie divine de manière à ce qu'on puisse la refléter dans le monde et dans le monde autour de nous. D'accord. Euh, 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 notre intention va être égale à l'intention des gens autour de nous et du monde autour de nous. D'accord. Parce que ils vont suivre votre exemple. S'il y a une tentation qui arrive, le contrôle de soi, et c'est essentiel. C'est absolument essentiel parce que ça reviendra vous tenter. Et c'est tout à fait normal. Moi, je le vois, hein, des fois, moi, j'écoute de la musique sur YouTube et tout, et des fois, il y a des readings qui reviennent, des tarots qui reviennent, et j'essaie de lire vite fait. Et des fois, je lis vite fait, et c'est un titre qui me déplaît, enfin, tu sais, qui me fait me rebaisser. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible que j'ai été lire ce truc, et que maintenant, ça y est, mon énergie à redescendre, alors que je savais très bien que c'est exactement pour ça que j'arrête, en fait, ça me confirme exactement le truc. Ces énergies reviendront, mais il faut les contrôler, et c'est comme ça que vous allez casser vos cycles générationnels. D'accord. Utilisez le self-control quand personne d'autre avant vous ne l'a fait. Et faut pas être trop pessimiste, c'est ce que je dis, c'est pas ennuyeux, c'est juste, c'est comme le fait d'être seul. Si vous êtes sur ce chemin, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes sur un chemin qui vous demande aussi énormément de sacrifices, mais aussi de sacrifices de gens autour de vous, parce que vous devenez de plus en plus seul, en fait, parce que il y a tellement d'énergie toxique et karmique autour qu'il n'y a plus trop d'autre choix que de rester autour de vous-même. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et maintenant qu'on a bien évolué, on réalise qu'en fait, c'est un cadeau, c'est bien. Moi, j'adore être seule chez moi. Je veux dire, c'est quelque chose, je peux rester des semaines chez moi. Ça me guérit, je peux me ressourcer. Et dès que je vais faire des courses ou quoi que ce soit, je rentre chez moi, mais je me sens vide. C'est fou, mais même si je sors une demi-heure, je me sens vite en rentrant. C'est impressionnant. C'est un chemin d'amour et d'intégrité. Et en fait, les plaisirs qu'il y aura et les aventures qui viendront seront avec des énergies divines, pas avec des énergies toxiques et karmiques. Le sexe sera divin. Les relations que vous aurez avec vos amis seront divines. Ce sera juste sain, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura rien. C'est juste par rapport à ça et c'est pour ça qu'il faut être comme ça. C'est pour ça que si vous traînez un peu après le boulot et que tout le monde commence à dire des trucs sur les autres et tout ça, ça sert à rien de rester dans ces énergies-là. Sinon, vous en faites partie. Vous êtes, en anglais, ça se dit guilty by association. Vous êtes coupable juste en restant dans le truc parce qu'en fait, vous vous imprégnez de ces trucs-là. Alors qu'en fait, même vous, ça vous heurte de l'entendre. C'est ridicule. Il faut en sortir. Et il y a aussi ces expressions euh, comme à l'intérieur, comme au-dessus, en bas, et comme à l'intérieur, à l'extérieur. Pour attirer l'amour pur, la vérité pure, et le fait d'être l'amour pur et la vérité pure. Après tous où vous avez toute la vie et tout ce à travers vous êtes passé, euh, vous avez décidé de continuer à briller. Vous avez décidé de continuer à choisir ce chemin, malgré tout. Et c'est un moment à prendre justement d'être hyper fier de vous, parce que cette vie aurait pu vous faire devenir un monstre. Jamais contente, en colère, aigrie, en colère contre tout le monde, en colère contre les hommes, en colère contre les femmes. Même après être tombé, vous vous êtes relevé et vous n'avez jamais, jamais abandonné l'amour. Et jusqu'à maintenant, nous avions eu besoin de ces aides, en fait. On était encore dans un niveau, en fait, où pour continuer à avancer, on avait nos petites addictions, nos petits trucs, notre alcool, peu importe ce que c'était, pour remonter, pour nous faire sourire. Mais maintenant, c'est le moment de laisser partir ces choses, de laisser partir ces addictions et de vraiment commencer à marcher sur ce chemin d'ascension avec votre nouveau vous
sans addiction et avec un contrôle parfait entre votre esprit et votre corps et votre esprit. D'accord? Et votre âme aussi. C'est la dernière étape. C'est un peu comme courir un marathon et arriver à la dernière ligne droite. C'est celui qui va vous, c'est c'est la dernière ligne droite qui va vous demander tout ce que vous avez, toute votre intention, tout. C'est vraiment le truc où en fait, comme quand on regarde des courses, la personne qui va gagner, sans tricher bien évidemment, va être la personne qui va gagner. Et là d'ailleurs, il n'y a pas de triche, hein, on est bien d'accord. On parle d'énergie, donc les énergies ne peuvent pas mentir. Donc du coup, on parle vraiment de cette personne qui a fait tous les efforts nécessaires, elle s'est couchée tôt, elle s'est levée tôt, je vous parle pour le sport, hein, enfin je parle d'un marathon pour le truc, mais elle s'est couchée tôt, elle s'est levée tôt, elle a bu de l'eau, elle a pas fumé, elle a nanana, et ça a fait qu'au final, elle a fait mince, un truc nutritif, de nutrition et tout ça, nanana, pour qu'au final, elle arrive en premier. Elle a mis les efforts, elle a fait les sacrifices dans sa vie pour arriver en premier, et c'est là où nous en sommes. Mais nous, c'est surtout par rapport au truc de dernière ligne droite, de foncer pour cette dernière ligne droite, et pour cette dernière ligne droite, il faut que l'on arrive au bout léger. D'accord? Il faut qu'on y est et il faut qu'on le fasse. J'y suis et il faut que je le fasse. Et d'ailleurs, je suis en train de le faire. Je vous ai dit, j'ai commencé, ça va. Je suis bientôt, on va aller un peu plus loin. Je suis bientôt à une semaine d'avoir arrêté les tarots et je ne compte pas recommencer parce que maintenant j'ai compris pourquoi ça me. Et de toute façon, euh, euh, je dirai au fur et à mesure comment ça progresse et comment ça fonctionne et ce qui se passe en fait parce que pour moi je vois qu'une évidence en fait. À chaque fois que j'en parle, ça me donne des frissons je sais que c'est un chemin pur et sain parce que les informations que j'ai sont fortes et ce sont des bonnes informations. Ce sont des informations pures et saines que je reçois. Donc je vois pas la raison de ne pas les suivre en fait. Ce sont vraiment des bonnes choses. Et je suis je me sens flattée, enfin pas flattée mais blessed de les recevoir. C'est quelque chose d'hyper important pour faire notre rôle sur Terre. En ce moment, il faut que l'on soit fort mentalement. On n'a pas le choix. Il faut que l'on soit fort mentalement. Si on veut guider le masculin divin vers nous, il faut que l'on active le masculin divin à l'intérieur de nous avec les bonnes valeurs. D'accord? Si vous faites du 75 par exemple, je vous parle, ou du 50-50 ou nanana, vous allez attirer vers vous quelqu'un qui va faire du 50-50, quelqu'un qui va faire du 75-25, quelqu'un qui va faire du 90-10, quelqu'un qui va faire, vous voyez ce que je veux dire? En fait, je parle en énergie, bonne énergie et mauvaise énergie, en fonction de là où vous allez essayer de faire vos sacrifices, mais pas tout à fait, vous voyez? C'est ça, si vous voulez quelque chose, si vous voulez attirer quelque chose vers vous, si vous voulez que votre énergie féminine attire, il faut que votre action, votre conviction soit d'une énergie masculine divine, à 100%. Dans le divin, il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de quartier, on va dire. Voilà. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, soyez très 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 fiers de vous. On est vraiment dans un moment hyper important. Ce n'est pas forcément le plus simple, mais en même temps, c'est pas le pire non plus. Moi, que je vois les gens autour de moi ou ce qui se passe et tout ça, franchement, je suis contente de pas être dans leurs énergies parce qu'avec tous les problèmes qu'ils ont, voilà, je suis très contente d'en être là où j'en suis. Je suis extrêmement contente d'être qui je suis déjà et puis de pouvoir faire ça pour moi et de pouvoir faire ça pour vous et de pouvoir faire ça pour eux et de pouvoir faire ça pour tout le monde. Au fur et à mesure que j'avance, en fait, j'ai aussi beaucoup de pardon. Enfin, de pardon, d'amour et tout ça, en fait. Même avec le cauchemar que j'ai vécu, je suis même pas en colère, en fait. Je suis contente de l'avoir vécu pour plusieurs raisons. Malgré les personnes qui ont été impliquées dans ces histoires, et c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un générique de fin. J'ai l'impression d'arriver à un nouveau chapitre de ma vie, et avec un générique de fin, entre l'ancien chapitre et le nouveau chapitre en fait. Des fois j'écoute des musiques et j'ai l'impression de voir un générique avec dans le rôle de nanana, dans le rôle de nanana et que le générique défile en fait et c'est très émouvant parce que je sais qu'il y a des gens qui sont partis de ma vie et que je ne reverrai plus jamais, des gens qui étaient présents depuis que j'étais bébé. Et puis c'est vrai que mais qui eux aussi ont leur chemin à vivre et j'espère les avoir au moins réveillés avant de partir parce que c'était vraiment le cas.
J'espère qu'ils ont été, que ça va, voilà, que je sais pas quel choix ils vont faire, ce sera leur propre truc, mais voilà. Voilà, on va envoyer plein, plein, plein d'amour à vous à ce masculin qui a besoin de notre guidance et de notre lumière. Donc plein de bonnes choses à vous, je vous aime. Prenez soin de vous les amis. Bisous.